Reprendre le pouvoir sur les doutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la manière de reprendre le pouvoir sur les doutes. Nous avons tous été confrontés à des moments de doute, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Ces doutes peuvent être source d'anxiété et de stress, et parfois nous empêcher de prendre les décisions importantes qui s'imposent. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, nous allons explorer des solutions concrètes pour vous aider à surmonter les doutes et à reprendre le pouvoir sur votre vie. Nous allons voir comment identifier les pensées qui alimentent les doutes, comment examiner les preuves et se concentrer sur les faits pour prendre des décisions plus éclairées. Nous allons également évaluer les risques pour mieux comprendre les conséquences potentielles de nos décisions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également aborder des stratégies pour prendre des mesures concrètes et agir pour résoudre les problèmes qui causent les doutes. Nous allons discuter de l'importance de la confiance en soi et de l'estime de soi pour vous aider à vous sentir plus sûr de vous dans vos prises de décision. Cette vidéo vous donnera les outils dont vous avez besoin pour reprendre le pouvoir sur les doutes et sur votre vie. Vous apprendrez à gérer vos émotions et à prendre des décisions éclairées, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs et à réaliser votre potentiel. Alors n'attendez plus, rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les solutions concrètes pour reprendre le pouvoir sur vos doutes et sur votre vie. Les doutes sont une expérience commune à tous les êtres humains. Ils peuvent surgir dans de nombreuses situations, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même dans des situations plus anodines. Toutefois, il est possible de reprendre le pouvoir sur les doutes et de ne pas les laisser prendre le contrôle de nos vies. Voici quelques solutions concrètes pour vous aider à surmonter les doutes et à reprendre le pouvoir sur votre vie. 1. Identifiez les pensées qui alimentent les doutes, prenez conscience de vos pensées et identifiez celles qui nourrissent vos doutes. Une fois que vous les avez identifiées, analysez-les et remettez-les en question. Posez-vous des questions telles que « Est-ce que cette pensée est vraie ?» ou « Y a-t-il des preuves pour étayer cette pensée ?» 2. Examinez les preuves, les doutes sont souvent causés par des croyances irrationnelles ou des interprétations erronées. Examinez les preuves pour vous assurer que ces croyances sont fondées. Posez-vous des questions telles que « Quelles sont les preuves pour ou contre cette croyance ? Ai-je une preuve concrète pour soutenir cette interprétation ?» 3. Concentrez-vous sur les faits, au lieu de vous laisser submerger par les émotions qui accompagnent les doutes, concentrez-vous sur les faits. Les faits sont souvent plus objectifs et moins sujets à interprétation. Essayez de faire une liste des faits pertinents dans la situation qui vous cause des doutes. 4. Évaluez les risques. Dans certaines situations, il peut être utile d'évaluer les risques réels associés à une décision ou à une action. Cela peut vous aider à clarifier la situation et à prendre une décision plus éclairée. Pesez les avantages et les inconvénients de chaque option et évaluez les risques associés à chacune. 5. Prenez des mesures. Parfois, la meilleure façon de surmonter les doutes est de prendre des mesures concrètes pour résoudre le problème ou clarifier la situation. Agir peut vous aider à réduire l'anxiété et à reprendre le contrôle. Élaborez un plan d'action et suivez-le pour avancer dans la situation qui vous cause des doutes. En suivant ces stratégies, vous pourrez reprendre le pouvoir sur les doutes et sur votre vie. Vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées, pour agir en toute confiance et pour réaliser votre plein potentiel. Pour identifier les pensées qui alimentent les doutes, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Prenez conscience de vos pensées, prenez un moment pour vous concentrer sur vos pensées et prenez conscience de celles qui vous causent des doutes ou des inquiétudes. 2. Notez ces pensées sur une feuille de papier ou dans un journal. Cela vous aidera à les visualiser et à mieux les comprendre. 3. Analysez-les, analysez chaque pensée en vous posant des questions telles que « Pourquoi ai-je cette pensée ?» ou « Est-ce que cette pensée est réaliste ?» Essayez de voir si ces pensées sont basées sur des faits ou sur des interprétations erronées. 4. Remettez-les en question, posez-vous des questions pour remettre en question ces pensées. Par exemple, demandez-vous « Est-ce que cette pensée est utile ou me retient-elle ? Ai-je des preuves concrètes pour étayer cette pensée ?» 5. Trouvez des pensées alternatives, essayez de trouver des pensées alternatives et plus positives qui vous aideront à surmonter les doutes. Par exemple, si vous pensez « Je ne suis pas assez compétent pour ce travail », trouvez une pensée alternative comme « Je suis en train d'apprendre et je suis capable de relever ce défi ». En identifiant les pensées qui alimentent les doutes, vous pouvez mieux comprendre les raisons de ces doutes et trouver des moyens pour les surmonter. N'oubliez pas que ces pensées ne sont pas des faits et qu'il est possible de changer votre façon de penser pour retrouver confiance en vous. Pour examiner les preuves et se concentrer sur les faits afin de prendre des décisions plus éclairées, voici quelques étapes à suivre.
1. Énumérez les faits pertinents. Prenez le temps d'identifier les faits pertinents de la situation qui vous préoccupe. Ces faits doivent être objectifs, vérifiables et pertinents pour la prise de décision. 2. Évaluez la crédibilité des sources. Si les preuves sont basées sur des sources, évaluez la crédibilité de ces sources. Les sources crédibles sont celles qui sont fiables et impartiales. 3. Évitez les interprétations subjectives. Évitez de faire des interprétations subjectives des faits. Les interprétations subjectives sont des interprétations qui reflètent votre propre point de vue plutôt que les faits eux-mêmes. 4. Évitez les suppositions. Évitez de faire des suppositions ou des hypothèses sur la situation. Les suppositions sont des idées que vous prenez pour vraies sans avoir de preuves concrètes pour les soutenir. 5. Pesez le pour et le contre. Évaluez les preuves positives et négatives pour chaque option disponible. Cela vous aidera à peser le pour et le contre de chaque option et à prendre une décision plus éclairée. 6. Analysez les conséquences. Analysez les conséquences potentielles de chaque option. Cela vous aidera à évaluer les risques et les avantages de chaque option. En examinant les preuves et en vous concentrant sur les faits, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées et mieux informées. Cela vous permettra de vous sentir plus confiant et plus en contrôle de la situation. N'oubliez pas que la prise de décision est un processus continu et qu'il est important de continuer à évaluer et à analyser les preuves pour être sûr que vous prenez la meilleure décision possible. Pour mieux comprendre les conséquences potentielles de nos décisions, il est important d'évaluer les risques associés à chaque option. Voici quelques étapes pour y parvenir. 1. Identifiez les risques. Prenez le temps d'identifier les risques potentiels associés à chaque option. Ces risques peuvent inclure des conséquences négatives sur le plan financier, social, professionnel, émotionnel ou physique. 2. Évaluez la probabilité. Évaluez la probabilité de chaque risque. Certains risques peuvent être plus probables que d'autres, tandis que d'autres peuvent être plus rares. 3. Évaluez la gravité. Évaluez la gravité de chaque risque. Certains risques peuvent avoir des conséquences plus graves que d'autres, tandis que d'autres peuvent avoir des conséquences mineures. 4. Pesez le pour et le contre. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque option en fonction des risques identifiés. Cela vous aidera à décider si les avantages de chaque option l'emportent sur les risques. 5. Développez un plan d'action. Si vous décidez de poursuivre une option malgré les risques identifiés, développez un plan d'action pour atténuer ces risques. Par exemple, si vous décidez de changer de travail malgré le risque de perdre votre source de revenus, vous pouvez économiser de l'argent à l'avance pour vous assurer une certaine stabilité financière pendant la transition. En évaluant les risques associés à chaque option, vous pourrez mieux comprendre les conséquences potentielles de vos décisions et prendre des décisions plus éclairées. Cela vous aidera également à être mieux préparé pour faire face aux conséquences potentielles négatives et à gérer les risques associés à chaque option. Voici quelques stratégies pour prendre des mesures concrètes et agir pour résoudre les problèmes qui causent les doutes. 1. Identifiez les problèmes. Identifiez les problèmes spécifiques qui vous causent des doutes. Identifiez les causes sous-jacentes de ces problèmes. 2. Fixez des objectifs. Fixez des objectifs clairs et réalisables pour résoudre chaque problème. Divisez ces objectifs en étapes plus petites et plus concrètes pour faciliter leur réalisation. 3. Trouvez des solutions créatives. Trouvez des solutions créatives pour chaque problème. Considérez différentes options et idées, même si elles semblent farfelues ou peu conventionnelles. 4. Prenez des mesures. Prenez des mesures concrètes pour mettre en œuvre chaque solution. Établissez des échéances et tenez-vous responsable de leur réalisation. 5. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des personnes de confiance, des amis, des mentors ou des professionnels pour vous soutenir dans la mise en œuvre de vos solutions. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. 6. Restez motivé et persévérant, même lorsque les choses deviennent difficiles. Célébrez les petites victoires et utilisez-les comme motivation pour continuer. En prenant des mesures concrètes pour résoudre les problèmes qui causent les doutes, vous pouvez améliorer votre confiance en vous et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez également acquérir de nouvelles compétences et expériences qui vous aideront à relever des défis futurs. Souvenez-vous que la prise de décision et l'action sont des compétences qui s'améliorent avec la pratique et la persévérance. L'importance de la confiance en soi et de l'estime de soi pour vous aider à vous sentir plus sûr de vous dans vos prises de décision. La confiance en soi et l'estime de soi jouent un rôle crucial dans la prise de décision éclairée. Lorsque nous avons confiance en nous et en nos capacités, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions avec assurance et assurance.
Voici quelques raisons pour lesquelles la confiance en soi et l'estime de soi sont importantes pour prendre des décisions. 1. Éviter le doute de soi. Lorsque nous avons confiance en nous et en nos capacités, nous sommes moins susceptibles de douter de nous-mêmes ou de nos décisions. Cela peut nous aider à prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. 2. Prendre des risques calculés. La confiance en soi nous permet de prendre des risques calculés dans nos décisions. Nous sommes plus susceptibles de saisir les opportunités et de sortir de notre zone de confort si nous avons confiance en nos capacités pour y faire face. 3. Prendre des décisions éclairées. Lorsque nous avons une bonne estime de nous-mêmes, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions éclairées et fondées sur nos valeurs et nos priorités. Nous sommes moins susceptibles de prendre des décisions impulsives ou de nous laisser influencer par les opinions des autres. 4. Faire face aux conséquences. Si nous avons confiance en nous et en nos capacités, nous sommes plus susceptibles de faire face aux conséquences de nos décisions, même si elles sont négatives. Nous sommes plus en mesure de tirer des leçons de nos erreurs et d'utiliser ces expériences pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. En cultivant la confiance en soi et l'estime de soi, nous pouvons améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées et à naviguer dans les défis de la vie. Des pratiques telles que l'affirmation de soi, l'autocompassion et la reconnaissance de nos forces peuvent nous aider à renforcer notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Reprendre le pouvoir sur les doutes et sur votre vie nécessite des outils efficaces pour vous aider à surmonter les obstacles et à prendre des décisions éclairées. Voici quelques outils que vous pouvez utiliser. 1. La méditation. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété, ce qui peut vous aider à voir plus clairement et à prendre des décisions plus éclairées. 2. La pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent dans le moment présent et à porter une attention consciente à ce qui se passe en vous et autour de vous. Cela peut vous aider à identifier les pensées et les émotions qui alimentent les doutes et à les traiter de manière plus constructive. 3. La remise en question des croyances limitantes. Souvent, les doutes sont alimentés par des croyances limitantes sur soi-même et sur le monde. Apprenez à identifier ces croyances et à les remettre en question pour les remplacer par des croyances plus positives et plus constructives. 4. La résolution de problèmes. Apprenez à identifier les problèmes qui causent des doutes et à les aborder de manière constructive. Établissez des objectifs clairs et définissez des étapes concrètes pour les atteindre. 5. Le soutien social. Le soutien social peut être un outil puissant pour surmonter les doutes. Trouvez des personnes positives et encourageantes dans votre vie pour vous aider à rester motivé et à avancer vers vos objectifs. En utilisant ces outils, vous pouvez commencer à reprendre le pouvoir sur les doutes et à créer la vie que vous voulez. N'oubliez pas que ce processus peut prendre du temps et nécessite une pratique régulière, mais avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez y arriver. Apprendre à gérer ses émotions est une étape importante pour surmonter les doutes et reprendre le pouvoir sur sa vie. Les émotions fortes peuvent brouiller notre jugement et nous empêcher de prendre des décisions éclairées. Voici quelques étapes pour vous aider à gérer vos émotions et à prendre des décisions éclairées. 1. Identifiez vos émotions. Prenez le temps de vous arrêter et d'identifier les émotions que vous ressentez. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions et à éviter de prendre des décisions impulsives. 2. Prenez du recul. Essayez de prendre du recul par rapport à la situation pour éviter de laisser vos émotions prendre le dessus. Prenez quelques minutes pour respirer profondément et vous concentrer sur l'instant présent. 3. Analysez la situation. Prenez le temps d'analyser la situation de manière objective. Examinez les faits et les preuves pour vous aider à prendre une décision éclairée. 4. Évaluez les conséquences. Pesez les avantages et les inconvénients de chaque décision possible et évaluez les conséquences potentielles à long terme. 5. Faites confiance à votre intuition. Si vous avez pris le temps d'analyser la situation et que vous vous sentez toujours indécis, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre voix intérieure et suivez votre instinct. En apprenant à gérer vos émotions et à prendre des décisions éclairées, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs et de réaliser votre potentiel. N'oubliez pas que la pratique régulière est la clé pour maîtriser ses compétences et devenir plus confiant dans vos décisions. 10 témoignages positifs de personnes sur « Reprendre le pouvoir sur les doutes ». 1. J'ai appris à surmonter mes doutes en me concentrant sur mes forces et en me fixant des objectifs réalisables. Maintenant, je suis plus confiant et je me sens capable de réussir. Tom, 35 ans. 2. Parler à un professionnel de la santé mentale m'a vraiment aidé à comprendre mes doutes et à trouver des moyens de les surmonter. Maintenant, je me sens plus sûr de moi et je suis plus motivé que jamais. Sarah,
28 ans. 3. J'ai commencé à pratiquer la méditation et cela a vraiment aidé à calmer mon esprit et à réduire mes pensées négatives. Maintenant, je me sens plus en paix et plus confiant dans mes choix. Alex, 42 ans. 4. J'ai appris à me concentrer sur mes réussites passées plutôt que sur mes échecs. Maintenant, je me sens plus confiant dans mes capacités et je suis en mesure de prendre des décisions importantes plus facilement. Laura, 30. 5. Je me suis inscrit à un cours de développement personnel et cela m'a vraiment aidé à travailler sur mes pensées négatives et à surmonter mes doutes. Maintenant, je me sens plus fort et plus confiant dans ma capacité à atteindre mes objectifs. John, 45 ans. 6. Je me suis entouré de personnes positives et encourageantes qui m'ont aidé à voir mes forces et mes qualités. Maintenant, je me sens plus confiant et plus soutenu dans mes efforts pour réussir. Rachel, 32 ans. 7. J'ai commencé à écrire dans un journal tous les jours pour exprimer mes pensées et mes sentiments. Cela m'a aidé à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. Maintenant, je suis plus capable de surmonter mes doutes et de voir mes réussites. Marc, 38 ans. 8. J'ai appris à utiliser la visualisation pour m'imaginer en train de réussir mes objectifs. Cela m'a aidé à augmenter ma confiance et à me motiver à travailler dur pour les atteindre. Sarah, 25 ans. 9. Je me suis donné la permission de me tromper et de faire des erreurs. Cela m'a permis de prendre des risques et d'apprendre de mes échecs, ce qui a renforcé ma confiance en moi et ma capacité à réussir. David, 29 ans. 10. J'ai appris à demander de l'aide quand j'en ai besoin. Cela m'a aidé à voir mes forces et mes faiblesses, et à trouver des moyens de surmonter mes doutes. Maintenant, je me sens plus confiant dans mes choix et dans ma capacité à réussir. Maria, 36 ans. Voici 10 affirmations positives sur « Reprendre le pouvoir sur les doutes ». 1. Je suis capable de surmonter tous les obstacles et d'atteindre mes objectifs. 2. J'ai confiance en moi et en mes capacités. 3. Je suis responsable de mon propre bonheur et de ma réussite. 4. Je choisis de penser positivement et de me concentrer sur les solutions. 5. Je mérite le succès et je suis prêt à travailler dur pour l'obtenir. 6. Je suis en mesure de dépasser mes limites et de réaliser mon plein potentiel. 7. Je suis fier de qui je suis et j'accepte mes faiblesses et mes forces. 8. Je suis capable de gérer l'anxiété et de rester calme sous pression. 9. Je suis entouré de personnes positives et inspirantes qui me soutiennent. 10. Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités de croissance personnelle qui se présentent à moi. Voici 10 citations positives sur « Reprendre le pouvoir sur les doutes ». 1. Le seul moyen de se débarrasser de la peur est de faire face à la peur elle-même. Eleanor Roosevelt. 2. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. 3. Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignons. Michel-Ange. 4. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Franklin D. Roosevelt. 5. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Confucius. 6. Lorsque nous sommes engagés dans ce que nous aimons, nous avons tendance à dépasser nos limites sans même nous en rendre compte. Michael Jordan. 7. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Robert Collier. 8. La vie est un voyage, et si vous tombez amoureux du voyage, vous serez amoureux pour toujours. Peter Agerty. 9. Rien n'est impossible, le mot lui-même dit « je suis possible ». Audrey Hepburn. 10. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, pas à des personnes ou des choses. Albert Einstein. Je vous offre 10 questions puissantes de coaching pour prise de conscience. 1. Quelles sont les pensées négatives ou les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer? 2. Comment pouvez-vous reprogrammer votre esprit pour adopter une attitude positive et confiante? 3. Quels sont les avantages de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort? 4. Comment pouvez-vous utiliser la visualisation créatrice pour atteindre vos objectifs? 5. Quelles sont vos forces et vos talents uniques, et comment pouvez-vous les utiliser pour réussir? 6. Comment pouvez-vous développer une attitude de gratitude pour renforcer votre confiance en vous? 7. Quelles sont les personnes positives et encourageantes dans votre vie, et comment pouvez-vous passer plus de temps avec elles?
8. Quels sont les avantages de l'apprentissage de nouvelles compétences et de la formation continue? 9. Comment pouvez-vous surmonter la peur de l'échec et apprendre à tirer des leçons de vos erreurs? 10. Comment pouvez-vous utiliser des affirmations positives pour renforcer votre confiance en vous et votre motivation? Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation sur la manière de reprendre le pouvoir sur les doutes. J'espère que les stratégies que nous avons abordées vous seront utiles pour surmonter les doutes qui peuvent parfois nous envahir. N'oubliez pas que les doutes sont une expérience commune à tous les êtres humains, et qu'il est tout à fait normal de les ressentir de temps en temps. Cependant, il est important de ne pas les laisser nous submerger et de prendre des mesures pour les gérer de manière efficace. J'espère que cette présentation vous a été utile et que vous pourrez appliquer ces stratégies dans votre vie quotidienne pour reprendre le pouvoir sur vos doutes. Merci encore de votre attention et de votre participation, et à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.